Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sur, j'avais envie de faire sur le bilan, on est en fin d'année, hein, le bilan de 2020 et puis peut-être ce que vous allez connaître en 2021 pour certains d'entre vous. Et donc on accueille les Sagittaires, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Alors je rappelle que c'est général, comme d'habitude, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde, à tous les Sagittaires du monde, donc vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mais voilà, adaptez-vous, n'essayez pas à tout prix de le prendre pour vous si ce n'est pas pour vous. Voilà, donc ici, on va parler du côté gauche de ce que vous avez appris en 2020. Qu'est-ce que l'année 2020 vous a apporté au niveau compréhension? Au centre, vous avez ce que vous allez réussir à lâcher ou ce que vous avez déjà lâché pendant cette année. Et ici, vous allez avoir ce qui vous attend pour l'année 2021. On terminera le tirage par quelques petits conseils de l'univers pour voir ce qu'il a à vous dire pour cette année 2021. Voilà, bon, ici, ce que vous avez appris en 2020, pour moi, avec les cartes de l'oracle intérieur, vous avez appris à gérer vos émotions, à dépasser des blocages. Vous avez su dire non à certaines situations qui vous bloquaient, notamment au niveau émotionnel. Donc on peut parler d'une situation avec une femme, mais ça reste général, donc ça peut être simplement par rapport à une personne aussi, hein. Ce sont des blocages émotionnels que vous avez peut-être par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport à une situation. En tout cas, ici, on voit que vous êtes dans la maîtrise. Vous avez décidé de dire stop à tout ce qui pouvait être vos blocages. Vous avez appris à dépasser ces blocages. Ici, vous faites parler votre intuition. Vous écoutez votre intuition avec la carte de la femme. Pour moi, c'est la carte du yin aussi, de la féminité. Et on est dans la bienveillance, dans la douceur, faire parler son cœur, ses sentiments, être à l'écoute de ses intuitions et faire preuve de patience. Et ça vous a permis d'arrêter certaines situations qui vous bloquaient euh, émotionnellement. Alors dans la matière, ça se concrétise peut-être simplement par justement euh, un nouvel apprentissage, des opportunités pour apprendre de nouvelles choses. Vous avez dépassé des blocages émotionnels, vous avez lâché ça, enfin vous avez appris sur ces blocages, sur comment vous fonctionnez quelque part. Quels étaient vos freins, quelles étaient vos limites, quels étaient vos moteurs. Pour moi, ça me parle de ça ici. Et du coup, ça vous a permis peut-être de vous engager dans de nouvelles formations, dans de nouveaux apprentissages, dans une nouvelle relation, peut-être aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez su saisir les opportunités pour en apprendre davantage. Donc en apprendre sur vous, mais aussi sur un domaine qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous donner, qui va vous faire office de moteur quelque part. La carte ici de l'homme, c'est aussi le côté yang, les énergies masculines, qui sont aussi les énergies d'action, de force, de puissance. Ici, pour moi, vous avez, certains d'entre vous, démarré un nouvel apprentissage qui va vous permettre d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, de retrouver une certaine assurance aussi, une certaine détermination. Vous êtes déterminé aussi à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir évoluer, hein. Donc ici, c'est ce que vous avez vraiment appris en 2020. Peut-être la situation générale aussi qui vous a motivé, qui vous apprend à gérer toutes vos émotions et à gérer les conflits que vous avez à l'intérieur de vous, tous ces blocages que vous avez, pour vous permettre ici de passer à l'action grâce à une formation, grâce à de nouveaux contrats, grâce à un nouvel apprentissage, de nouvelles études, voilà, peu importe ici. Mais on sent que vous dépassez un cap ici dans l'année 2020, vous avez au moins appris ça. Alors, ce que vous allez lâcher dans cette année ou en cette fin d'année, que vous avez peut-être déjà lâché ou que vous allez réussir à faire, c'est lâcher tout ce qui pourrait être, euh, je dirais, négatif, toxique. C'est comme si vous preniez un engagement avec vous-même, vraiment de lâcher tout ce qui est toxique. Pour moi, vous lâchez tout ce qui est les faux semblants.
c'est ce que j'entends. Là, cette carte, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la camaraderie, de la franchise, de la sincérité. Et ça, c'est la carte de la toxicité, des relations, des addictions. Voilà. Et c'est comme si vous aviez pris l'engagement de lâcher ça, de lâcher tout ce qui était les faux semblants, tout ce qui était la malhonnêteté, les idées toxiques, les relations toxiques. Tout ce qui était vos addictions aussi, et ce qui vous maintenait dans une espèce de... avec des chaînes presque quelque part. C'est un engagement que vous avez pris avec vous-même. Quelque part, alors c'est un engagement que vous avez pris avec vous-même, mais vous lâchez tout ce qui vous retient quelque part, qui est négatif, qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui vous empêche d'avancer, vous le lâchez. Voilà. Et du coup, dans la matière, ça va se concrétiser par, eh bien, un nouvel éclairage, une nouvelle évolution, un mieux-être, forcément. La carte de l'arbre, c'est aussi la santé. Plus d'intuition, plus de cœur, plus de bienveillance. Vous lâchez le... Alors, j'entends aussi que pour certains Sagittaires, vous lâchez le fait de vouloir tout savoir, de vouloir tout connaître sur tout. Vous lâchez un peu le contrôle pour moi ici. Voilà. Donc, du coup, ça vous emmène à une autre vision des choses. Il y a, pour moi, vous lâchez tout ce qui est toxique et du coup, ça vous permet d'avoir une nouvelle vision des choses, d'éclairer une situation qui était peut-être difficile pour vous. Voilà, ce que vous apporte en fait ce lâcher là ici, le fait de fuir un petit peu tout ce qui peut être négatif pour vous et toxique. Et du coup, ça vous apporte un nouvel éclairage sur une situation donnée, ça vous apporte une meilleure santé, un meilleur bien-être, peut-être un meilleur relationnel avec une femme possible, ou, voilà, adaptez-le. En tout cas, on va prendre les énergies plutôt yin, qui sont celles de la douceur, alors vous avez appris la patience aussi, hein, la patience pour avoir la réussite quelque part. Voilà, donc ici, vous lâchez tout ce qui est toxique pour aller vers un mieux-être. Ça vous permet d'aller vers un mieux-être, d'aller vers une meilleure santé, un meilleur équilibre. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Pour 2021, ce qui vous attend, ici, avec l'oracle intérieur, on parle d'avoir besoin de puiser à l'intérieur de vous les capacités que vous avez, les émotions, les sentiments, les compétences, les ressources que vous avez pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir être plus fort, plus déterminé, plus confiant en vous. Ici, avec la carte de la Lune, pour moi, vous êtes plus à l'écoute, encore une fois, de vos intuitions, mais vous arrivez à faire le bilan, à peser le pour et le contre, à prendre du recul par rapport à une situation. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique dans le courant 2021. C'est-à-dire que vous allez vraiment, à chaque situation donnée, quand vous allez décider de passer à l'action, de peser le pour et le contre, d'avoir cette capacité-là et de faire ça par vous-même, de prendre vos propres ressources, vos ressources personnelles, de puiser au fond de vous pour pouvoir, de puiser la force qui est au fond de vous pour pouvoir justement faire ce bilan et établir un équilibre. D'accord ? Donc ici, justement, dans la matière, ça va se concrétiser par une affirmation de soi. Vous allez prendre position, vous allez vous affirmer, vous allez transformer les situations. Pour moi, ici, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation qui peut avoir besoin de sacrifices de votre part, d'efforts. Ça peut se faire difficilement parce qu'il va falloir que vous puisiez au fond de vous. Mais en tout cas, on est dans une transformation, mais surtout une affirmation de vous. Donc, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, ou par rapport à des contrats, par rapport à des engagements, par rapport à des nouveautés qui arrivent, hein, la lettre, c'est des nouvelles qui arrivent, en termes généraux, c'est des choses qui vont vous arriver, hein, voilà, si on veut prendre du côté plus général, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ici, ce qui est flagrant, c'est que vous prenez position par rapport à ça, vous allez vous engager
dans cette transformation. Vous allez vous engager à changer. Vous allez vous engager à puiser au fond de vous les ressources qui vont vous permettre de passer à l'action, d'être dans ces énergies yang un peu ici, un peu des énergies pas agressives, mais vraiment d'action. On est vraiment là-dedans. Donc vous allez peser le pour et le contre à chaque fois. Vous allez tirer le meilleur de vous-même pour pouvoir vous affirmer et prendre position par rapport à des situations qui vous arrivent. Voilà, donc adapter par rapport aux situations qui vous arrivent. Voilà. Donc ici, pour moi, euh, il y a une belle prise de conscience. 2020 vous a apporté le fait d'avoir envie de vous dépasser, de lâcher des choses qui étaient toxiques, des addictions par exemple, ou des personnes toxiques, de lâcher tout ce qui ne vous convenait plus, d'arriver à vous dépasser, d'arriver à dépasser des blocages, de par un nouvel apprentissage, c'est possible, de par une nouvelle formation, des études, ou simplement le fait d'en apprendre plus sur vous-même aussi, c'est simplement ça. Et du coup, ça vous permet en fin d'année d'arriver un peu plus serein, d'arriver un peu plus éclairé sur ce qu'il faut faire peut-être, sur le fait de lâcher des choses pour pouvoir aller mieux. Et du coup, 2021, eh bien, ça va être une année où vous allez pouvoir justement vous affirmer, mettre en pratique ce que vous avez appris en 2020. Vous affirmer, prendre position, séparer ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, peut-être plus facilement que ce que vous avez fait en 2020, parce que là, vous étiez peut-être un peu plus perdu en 2020. Donc du coup, ici, ça vous permet voilà, de peser vraiment le pour et le contre plus facilement par rapport à des situations et surtout de vous affirmer et de passer à l'action par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle relation, des nouvelles de quelqu'un, de la communication avec sa famille, avec ses amis, avec quelqu'un, enfin avec un relationnel, peu importe ici. Mais en tout cas, la situation qui arrive, la nouveauté qui arrive, ça va vous permettre de vous transformer et de vous affirmer, d'être dans l'affirmation de vous. Voilà les Sagittaires. Allez, on prend quelques conseils pour finir de l'univers, voir ce que l'univers a à vous dire pour cette année 2021. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc effectivement, c'était ce qui ressortait un petit peu ici, hein, d'écouter votre intuition, même ici ça ressort aussi. Hein. Méditez. Allez chercher par la méditation, par le recentrage sur vous, par le recul que vous pouvez avoir, les ressources que vous avez au fond de vous. Ça sert à ça la méditation. Simplement, la méditation, ça vous aide aussi à mieux vous connaître, à mieux vous cerner quelque part. Allez, un dernier petit conseil. Compromis. Alors peut-être effectivement ici, c'est que là, les compromis, ça veut dire que tout n'arrive pas forcément, c'est ce que je vous disais hier, ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du cercueil, c'est que peut-être effectivement le fait d'évoluer et d'avoir cette prise de conscience, ça vous demande des compromis, ça vous demande de lâcher certaines choses pour pouvoir en acquérir de nouvelles et aller vers des succès. Donc ça demande des compromis. Ça demande des compromis à votre niveau, mais aussi peut-être par rapport à d'autres personnes. Ça vous demande de ménager un peu le chou et la chèvre, comme on dit. Vous voyez, c'est ça. Et ici, avec la carte du cercueil, ça résume un peu, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer par rapport à des situations, trancher par rapport à des situations, mais ça va vous demander de faire des compromis par rapport à ça. Voilà. En d'autres decks, on vous dit que c'est la bonne. En tout cas, c'est peut-être la bonne année, c'est peut-être la bonne direction, c'est peut-être la bonne personne, c'est peut-être la bonne attitude. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais vous êtes en tout cas dans la bonne direction. Voilà les Sagittaires. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon mois de décembre. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.